Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, le partage d'aujourd'hui, c'est par rapport à la fête de Noël et aux anniversaires. Doit-on fêter en fait tout faire des cérémonies, faire la fête de Noël et les anniversaires? Est-ce que c'est un péché de pouvoir, est-ce que c'est une faute de pouvoir accomplir, de pouvoir se réjouir pendant ces moments? Alors, nous allons entrer en fait dans le sujet, nous allons essayer d'exposer en fait ce qui se passe pendant ces cérémonies ou bien dans ces moments-là. Et vous savez que beaucoup de personnes ont eu à faire des vidéos par rapport à la fête de Noël, par rapport certainement aussi aux anniversaires. Si est-ce qu'on devrait le fêter? D'autres ont dit qu'il y a des démons, il y a des mauvais esprits derrière tout cela, en parlant du sapin, en parlant de ceci, de cela. Ok, mais néanmoins, vous allez voir en fait au travers de cet ensemble, de ce partage, on va vous ouvrir en fait l'entendement, on va vous ouvrir en fait, oui, l'entendement, la vision même, oui, parce que nous, dans toute activité, dans tout projet, il faut avoir la vision, il faut voir plus loin en fait. Donc, on va vous permettre de voir plus loin par rapport à ces phénomènes-là. Donc, surtout ceux qu'on va appeler des religieux ou bien ceux qui vont se donner des titres d'hommes de Dieu sont venus parler en fait par rapport à ces sujets-là, par rapport à ce sujet. Et voilà, comme j'ai dit, ils ont toujours mis derrière tout cela des esprits, Satan, tout ça, que non, c'est interdit. Si tu fais ci, ça va faire ci, ça va faire ça. Mais depuis que les gens font ces fêtes-là, vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que quand ils tentent de pratiquer, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ces personnes-là sont mortes? Est-ce que la police, je ne sais pas, le gouvernement est venu un jour cogner à ta porte que parce que tu as mis un sapin de Noël, parce que tu es en train de faire cette fête-là, il t'a amené en prison? Nous savons que le physique est le reflet du non-visible. Alors, si on ne te condamne pas par rapport à ça, comment est-ce que dans le plan invisible, tu seras condamné si dans le physique, tu n'es pas condamné? Ok. Donc, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a associé en fait le personnage de Jésus à cette fête-là. Est-ce que vous comprenez? Et on va comprendre beaucoup de choses. Ce sera pas, je pense que ce sera pas trop long la vidéo, mais bon, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. On va aller déjà pour comprendre pourquoi on a associé le personnage de Jésus. Parce que c'est très très important. Vous savez, c'est très très important. On va aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 2. Luc chapitre 2. Vous allez comprendre pourquoi on a associé en fait le personnage de Jésus à cette fête. Vous savez que selon les Bibles, on nous a fait comprendre que le personnage de Jésus était un homme très très important. Et dans ce qu'on appelle le marketing, ça dit que dans ce qu'on appelle en fait, c'est dans le commerce, parce que dans marketing, il y a market. En anglais, market, ça veut dire le marché. Le marché, c'est un endroit où on vend. On vend des idées. On vend des idées. On vend, en fait, c'est de l'art. Et dans le marketing, c'est fait pour vendre. Et quand on regardait dans le fait de vendre, il y a ce qu'on appelle de la publicité qu'il faut faire pour pouvoir capter, en fait, pour pouvoir attracter, en fait, les clients. Et pour ça, en fait, les personnes qui sont les organisateurs ont de l'imagination. Ils vont mettre des choses et généralement, on utilise également la femme pour pouvoir, c'est pour on parle une idée c'est le féminin en fait, pour pouvoir attirer en fait, appâter en fait le client. C'est pourquoi également, par rapport à la chute, par exemple, selon les Bibles, par rapport à Samson, on a utilisé la femme pour pouvoir le faire tomber. Est-ce que vous voyez?
on va utiliser en fait de la publicité en fait commerciale. Et on va vous vendre en fait une idée, on va associer, quitte à associer en fait l'histoire d'un homme, d'un personnage qui a marqué son temps, on l'associe en fait, c'est comme une marque de fabrique en fait. Est-ce que vous voyez, c'est un peu comme par rapport à Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, tous ces grandes marques, Adidas, Nike, vous voyez, on prend une tennis, on prend une chaussure, on prend une griffe et on colle à cette chaussure-là pour vous vendre en fait la chaussure. Est-ce que vous voyez? Parce que Nike ou bien Paco Rabanne ou bien Yves Saint Laurent, c'est un personnage. C'est un personnage qui a... c'est toute une organisation en fait. C'est une entité puissante qu'on va coller en fait. Mais est-ce que réellement, selon l'histoire, bon, vu qu'on a déjà fait des vidéos par rapport à ce personnage de Jésus, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le christocentrisme. Donc, on va centrer, en fait, on va essayer. Oui, il y a souvent des choses comme ça aussi en marketing. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer quelqu'un. Même si la personne n'était pas en fait ce qu'il était, ce qu'il est, on fabrique la personne et on colle la personne, on le fabrique en lui attribuant en fait certaines qualités et puis on le colle en fait à une fabrication, à une chaussure, à un vêtement, ainsi de suite, pour vous vendre cela. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que maintenant, en allant acheter la chaussure, ou alors en allant célébrer un moment, est-ce que vous êtes en erreur en célébrant ce moment-là? Est-ce qu'en achetant la chaussure pour pouvoir la porter, ou le vêtement pour pouvoir porter, est-ce que vous êtes en faute? Est-ce que vous êtes dans la désobéissance en ce moment-là? C'est là où vous comprenez que l'initiation, en fait, vous allez comprendre qu'on ne jette pas ses perles au pourceau. Mais moi, comme j'ai toujours dit, je suis comme une tangente de vin de palme qui a été secouée, qui vient en fait exposer les choses. Je viens briser les seaux. Donc, de la même manière que j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à parler, on parlait en fait en utilisant des métaphores, des paraboles, des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir appuyer leur dire. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des métaphores. On utilise la parole d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être initié pour pouvoir comprendre, pour pouvoir décoder en fait. Et ce sont des choses qui sont dans le quotidien des mortels. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que c'est codé, c'est de la poésie. Lorsque le scribe vient, ou bien le poète, ou bien, il ne sait pas, le dramaturge, ou bien l'écrivain, quand il prend sa plume pour écrire, il a une façon d'écrire. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre en fait la profondeur des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens en fait vous décoder, vous ouvrir la porte afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il en est, que c'est du marketing en fait, c'est de la politique commerciale, tout simplement, et il n'y a pas de désobéissance là-dedans. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, dans le livre de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 8 à 20, est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre que, non, à partir du verset, on va dire Luc 2, chapitre 2, verset 4, verset 5, 6, 7. On va lire. Ce premier, à partir du verset 4, Joseph aussi, le titre c'est Naissance de Jésus-Christ. Joseph aussi monta, parce qu'il y avait un grand recensement en ce moment selon ce qui est écrit, et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Être d'une femme, tu peux être dans une famille royale. Beaucoup d'entre nous, en tout cas tout le monde qui existe dans cette réalité du vieux vient d'une famille royale. Nous sommes tous des rois. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nos pères également l'ont été, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit qu'on vient d'une famille royale. Maintenant, être venu de la famille, vous pouvez venir d'une famille royale et vous n'êtes pas le roi en fait. C'est votre cousin, c'est votre neveu, je ne sais pas, et tout, c'est votre, qui est peut-être votre oncle, qui est peut-être roi. Mais vous ne l'êtes pas, selon ce qui est. Mais en même temps, mais dans les profondeurs, comme nous sommes tous des rois. Ok. Alors, enfin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps que Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Voilà pourquoi
j'avais expliqué en fait que pourquoi est-ce que on dit que Jésus est le premier-né de toute la création. J'avais expliqué ça dans mes vidéos là-bas, que pourquoi les vidéos sont là pour voir par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il est le premier-né de la création? Voilà ça qui est écrit, son fils premier-né. Et qui représente, qu'est-ce que représente Marie? Pour que maintenant Jésus, Christ sorte d'elle, puisque c'est son premier-né. Mais maintenant, d'autres vont venir prendre ça, vont dire que c'est le premier-né, que c'est le créateur, le premier-né de toute l'humanité en fait. Non. En même temps, c'est ça, en même temps, c'est pas ça. Donc, il faut juste savoir situer les contextes. Quand on dit, peut-être pour venir sur la terre, pour sortir de la terre, sa maman, c'est une terre. Et c'est le premier qui est sorti du ventre de sa maman, des entrailles de Marie. Donc, c'est normal qu'il soit le premier-né par rapport à Marie. Donc, le premier-né par rapport à Marie qui va représenter la création tout entière. Le globe et il sort. Donc, c'est normal qu'il soit le premier-né. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Ok. Maintenant, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant, le contexte, il faut savoir où est-ce que la région, où est-ce que Marie et Joseph vivaient. C'est très, très important. S'ils vivaient dans des villages, dans des campagnes et tout, bon, on parle de hôtellerie et ainsi de suite. Si c'est en ville, c'est autre chose parce qu'il y a des hôtels également dans les villages et on sait à quoi ça ressemble. Il y a des hôtels également en ville, c'est-à-dire en métropole. Il faut savoir à quoi ça ressemble. Maintenant, si tu ne vas pas arriver par exemple en métropole, tu arrives dans un hôtel et on dit qu'il n'y a pas de place, mais il y a plusieurs hôtels, est-ce que vous comprenez? Et il n'y a pas de crèches à côté des hôtels en campagne où on élève les moutons et ainsi de suite. Ça, c'est en ville. Je veux dire qu'il n'y a pas des crèches, en fait, des crèches où on trouve des animaux en métropole, en fait, auprès des hôtels. Ça, c'est en campagne, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'était vraiment... c'est pas trop propre, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on sait en quoi ça ressemble quand tu es en campagne avec des odeurs d'animaux et tout, c'est bizarre, vous comprenez? Donc, il n'y avait plus de place. Vous comprenez que certainement, ce couple, en fait, n'avait pas assez de moyens comme on veut le faire comprendre. Parce que si vous êtes en campagne là-bas, ou alors, ils avaient des moyens, mais selon ceux qui sont au village en campagne là-bas, est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas eu de place. Les hôtels étaient déjà pleins. Donc, ils ont été logés, en fait, dans une crèche, puisque ça précipitait, en fait. Il y a des enfants qui naissent en fait dans les avions. Il y a des enfants qui naissent en route dans la voiture. Donc, vous comprenez un peu. Alors, ok, donc c'est ça, il faut comprendre en fait la circonstance, l'environnement, qu'est-ce qui s'est produit, dans quelle localité, où est-ce que cela s'est produit. Le monsieur, celui qui se nomme en fait Justin, est venu faire une vidéo par rapport à la naissance de Jésus. Il dit que selon les Bibles classiques, on ne donne pas en fait, on dit que non, c'est le 25 décembre, d'autres disent que c'est ceci, c'est cela et tout et tout. Mais lui-même, dans son propre livre qu'il est venu écrire, il n'a pas donné en fait la date de naissance. Hein. Donc, pourtant, il dit qu'il est il a vu toute la création tout entière et tout, mais lui-même n'arrive pas à donner la date exacte. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va aller également dans Matthieu, chapitre 1. On va lire également Matthieu, chapitre 1, le verset 18 à 21. Il est dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, la suite dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez que ce personnage, en fait, on nous prépare déjà psychologiquement, mentalement, intellectuellement, pour qu'on puisse voir, en fait, ce personnage comme un grand
un grand événement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est une campagne, en fait, publicitaire, une évangélisation commerciale qui est en train de se produire là, comme ça. Donc, on prépare, en fait, l'hôte, on prépare, en fait, la population, on prépare, en fait, les créatures à pouvoir accepter, à pouvoir voir que cette marque de fabrique, cette étiquette-là, oui, oui, exactement, cette marque-là est un puissant, en fait, est une puissante marque. Ça, c'est une campagne publicitaire qui est en train de se produire là, comme ça, dans le marketing. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que là, on va fabriquer, en fait, on est en train de fabriquer ce personnage-là. On est en train de fabriquer, en fait, cette marque-là. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'elle puisse être puissante dans la conscience des uns et des autres. On va associer ça maintenant à une fabrique, à une, je sais pas, à une autre entité ou à une chaussure ou à un vêtement ou à une, je sais pas, à une maison, à une voiture, à beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Ok, donc on est déjà en train de préparer. On dit qu'il sera en fait, c'est lui qui sauvera en fait. Mais sauver quelqu'un en fait, c'est que j'ai toujours expliqué, sauver quelqu'un, si quelqu'un a faim et que vous avez peut-être du pain, quand vous lui donnez, vous êtes en train de sauver cette personne-là, est-ce que vous voyez? Sauf que en sauvant cette personne-là, ce sera en contrepartie en fait, parce que il va falloir que cette personne-là en fait, le jeu c'est quoi? C'est que cette personne qui va vouloir du pain ou bien de la chaussure ou bien du portable, l'iPad ou bien je ne sais pas quoi, quelle marque, différentes marques, soit de téléviseurs ou bien de portable, de souliers de tennis ou bien de ballon, ou bien de la griffe qu'il va vouloir, on va le vendre, ce sera en contrepartie, il va donner de l'argent. Et parfois même, il y a des moments de solde parce que si vous remarquez bien dans certains moments, il y a des moments de solde. Il y a même parfois également d'autres événements comme les Black Friday, les Saint-Valentin et tout et tout. Vous voyez qu'on a associé, c'est du marketing en fait. Est-ce que vous voyez? Mais beaucoup en fait ne le voient pas comme ça. Pendant que vous êtes en train de dormir, ou bien pendant qu'on est en train de vous endormir, pendant qu'on vous prend pour des clients, des potentiels clients, mais ceux-là sont en train de ils sont en train de se faire de l'argent, sont en train de devenir des hommes riches, sont en train d'être familles vraiment un peu puissantes dans le monde pendant que vous êtes là en train de dormir, vous êtes en train de vous appauvrir. Eux, ils sont en train de devenir riches. Réveillez-vous. Est-ce que vous comprenez? Et mettez-vous au travail. Alors, donc, j'ai dit que c'est une campagne d'évangélisation qu'on est en train de commencer là. Voilà, on revient encore dans Luc 2. Dans Luc 2, vous allez comprendre que c'est une campagne d'évangélisation par rapport à cette marque-là qu'on est en train de mettre sur pied déjà. On revient dans l'évangile 2. Parce qu'on va préparer les gens. On a dit que cet enfant, c'est lui qui sauvera, il sera puissant. Et puis, vous allez voir pourquoi on va prendre ce personnage, on va l'associer donc à Noël. Et Noël, en fait, donc, allons lire. Dans Luc 2, à partir du verset 8 à 20, voilà la campagne. Donc là, c'est les bergers de Bethléem. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai toujours dit que ce qu'on va appeler l'ange, l'éternel, Dieu, ce sont des hommes. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai donné en fait des versets qui montrent que ce sont des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'on ne vienne pas vous dire ce qu'on appelle démons, tous Satan, ce sont des hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y avait dans cette même contrée des bergers. Donc, il y avait des bergers. Vous voyez que c'est en campagne. Est-ce que vous voyez? Des bergers qui perçaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Donc, maintenant, d'autres vont s'étonner que, mais comment se fait-il qu'on vient résumer ça, on vient mettre ça? Mais attendez, est-ce qu'on a besoin de venir vous expliquer les choses de manière ouverte pour que vous puissiez toujours accepter, pour que vous puissiez être convaincu? Non, c'est fait exprès. Mais derrière ça, c'est un marketing. Pourquoi est-ce qu'on associe ça? Vu que la description qui est dit ici qu'il y avait des bergers en fait à l'extérieur qui gardaient des troupeaux, ça veut dire que c'est pas un moment en fait de décembre, parce que en décembre actuellement c'est un mois où il y a l'hiver et où il fait froid à l'extérieur et personne ne peut rester à l'extérieur. Tout le monde va être dans le chaud, dans la maison. Est-ce que vous voyez? Mais les bergers sont à l'extérieur, donc c'est en campagne. Donc c'est en campagne et il fait froid parce que pendant la nuit,
même en journée, mais la nuit encore, la température baisse et il fait encore plus froid. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas en fait tenir dehors pendant ce moment. Mais on va associer ce moment parce que vous allez comprendre que également ce moment de décembre, c'est la fin d'année. Et c'est la fin, on va dire que c'est la fin d'un cycle et en janvier, on recommence en fait le cycle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir en fait trouver en fait quelque chose de fort en fait. Il va falloir trouver un truc puissant pour pouvoir impacter les gens, pour pouvoir clôturer la fin d'année. Et les gens qui font le marketing, le commerce, ils vont réfléchir, comme par exemple les opérateurs économiques, tous ces gens-là qui vont chercher en fait qui vont chercher en fait des marchés à l'extérieur et tout et tout. Donc ils réfléchissent en fait. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir convaincre le client, pour pouvoir convaincre la population, afin de pouvoir acheter nos produits, afin de pouvoir accepter en fait nos prestations, nos services. Est-ce que vous voyez? Donc il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose de puissant. Il faut trouver quelque chose qui va marquer, qui va perturber l'intellect en fait. Est-ce que vous voyez, c'est très, très important dans le marketing. Alors, donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs. Dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Quand l'ange leur a apparu, et tout, mais arrêtez, c'est des hommes. C'est-à-dire que quand tu viens, la gloire, l'aura. Donc, quand tout a été préparé déjà dans le lieu secret, on vient maintenant, on fait des publicités, il y a beaucoup de sortes de publicités en fait. Vous voyez un peu sur Facebook, un peu de partout. Donc, on vous envahit en fait avec la publicité. C'est pourquoi on dit que la lumière les a envahis. On vous envahit avec les publicités. Vous voyez une vidéo, après quelques minutes, bam, la publicité, on envoie la publicité. Vous pensez que c'est quoi? Que ce soit dans les journaux, tous les réseaux, il y a toujours de la publicité pour marquer en fait vos consciences. Donc c'était la campagne en fait de publicité, une évangélisation commerciale qui tentait de s'opérer là comme ça. Alors et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et il fut saisi d'une grande frayeur. C'est ce qu'on dit. Mais il faut comprendre que ce sont des métaphores. C'est une manière subtile de pouvoir écrire. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc on vient, on dit, oh non, il y a telle chose comme ça qui va se passer, il y a ceci, il y a cela. Donc on vient vous annoncer, on vient vous amadouer en fait, pour vous vendre en fait la chose. Alors, donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, on dit qu'il y a un sauveur. Il va se sauver de quoi? Puisque lui-même, il a besoin que nous... Parce que quand on voit, en fait, quand on voit un autre... De la même manière que tu as besoin de moi, c'est comme ça que j'ai besoin de toi. Donc, si tu me sauves, moi aussi, je te sauve quelque part. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est un partage, en fait. Et à la suite du verset, il est dit, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Donc, on vous donne déjà la marque de fabrique. Est-ce que vous voyez, on vous montre déjà la description, comment il sera et tout et tout. C'est un peu comme Nike, c'est un peu comme, par exemple, Amazon. Est-ce que vous voyez, c'est un peu comme Calvin Klein, c'est un peu comme Paco Rabanne, Adidas, voilà. Et donc, emmailloté dans une crèche. Et vous voyez que c'est un peu quelqu'un qui est né dans un endroit un peu pas salubre, vous voyez. Et puis, c'est pourquoi on va fabriquer cette personne pour qu'il soit puissant en fait dans les consciences des gens. Et on va l'associer en fait à la fête de Noël. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant. Donc, en fait, c'est des personnes, des autres collègues qui vont se rejoindre à ceux qui sont en train de faire la campagne d'évangélisation, les campagnes publicitaires, afin d'envahir, en fait, le monde, d'envahir, en fait, parce que la scène, on vous montre, en fait, à partir de cette petite scène, on vous montre comment on envahit, en fait, le monde. Et la gloire
Il disait, la gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les gens les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons retourner dans quel ciel? Tout dépend de ce que vous appelez par ciel. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voilà, vous avez vu, on les a tellement, la publicité, la campagne on les a donné des flyers, ça les a touchés en fait et ils veulent voir parce qu'on dit que ce qui frappe aux yeux ou ce qui frappe l'intellect, ce qui frappe en fait l'entendement, réjouit le cœur ou ça peut, comme ça peut te réjouir le cœur, comme ça peut ne pas te réjouir également le cœur. Est-ce que vous voyez? C'est pas seulement ce qui frappe aux yeux, mais ce qui frappe également tous les sens, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y allait en hâte. Et voilà, vous courez vite dans les magasins pour aller vous arracher. Quand on dit par exemple qu'il y a Black Friday, on dit par exemple qu'il y a des soldes, tout le monde court dans les magasins pour aller. Mais est-ce que vous pensez que ces choses-là, ces articles-là sont vraiment en solde? C'est toute une pratique, c'est toute une mascarade, c'est tout, je sais pas, c'est un système, une technique commerciale pour pouvoir vous en prendre. Parce que quand on va faire comme si on a baissé le prix et vous allez courir en fait. Alors, donc ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Voilà, un enfant, mais ceux qui étaient à l'hôtellerie, mais il n'y a eu personne là-bas pour dire que maintenant cet enfant-là c'est un enfant puissant, mais que je lui cède ma place à l'hôtel pour qu'il ne soit pas, il puisse pas naître. Il n'y avait pas les hôpitaux pour que cet enfant puisse naître à la crèche. C'est vrai, j'ai dit que il y a des gens il y a des femmes qui accouchent dans les voitures, dans les avions, ainsi de suite. Mais il y a en fait, après ça, tu repars à l'hôpital. Est-ce que vous voyez, soit peut-être à la maison, tout dépend. Maintenant, quelqu'un de l'hôtel, vu que c'était un enfant très puissant, avec ce qu'on a dit, pouvait donner la place en fait pour que, voilà, on ne connaissait pas qui était Marie. Vu qu'on, mais ça veut dire que même les gens de l'hôtel là, ceux qui travaillaient le service de l'hôtelier, ne connaissaient pas Marie alors. Ne connaissaient pas que Marie c'était une grande femme. Ne connaissaient pas que Joseph était d'une famille royale. Donc il faut se poser des questions et comprendre en fait le fond de la chose. Alors, tous ceux qui les entendirent furent dans l'entonnement de ce que leur disaient les bergers. Mère Marie, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'ils étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Mais vous êtes venus voir l'enfant et puis vous êtes rentrés, tout ça et tout. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Donc, il y a une de mes vidéos où j'avais expliqué les circonstances de la naissance de cet enfant-là. Et puis on est venu mettre ça en fait sur le compte du Saint-Esprit pour essayer de camoufler. On va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 23, 22, le 22. 22 à partir du verset 23 à 27. Parce que Marie en fait, on dit que le Saint-Esprit Gabriel vient annoncer que le Saint-Esprit va te couvrir et tout et tout. Mais vu qu'on voit que Joseph s'est fâché en fait. Joseph s'est fâché. Il a voulu la repudier en fait en secret. Est-ce que d'autres personnes ils vont vous exposer en fait? Alors, donc maintenant l'ange a parlé que non, on prend cet enfant et toute cette cérémonie qu'il y a tout autour de cet enfant, c'était juste pour camoufler en fait la façon dont cet enfant est venu au monde. Est-ce que vous comprenez? La façon dont cet enfant est venu. Si, comme tel qu'on le dit que c'était un homme très très important, tout ça et tout, mais il devait pas aller naître où il est né là-bas. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ses parents étaient des personnes vraiment importantes. Donc, venir dans cet endroit-là, venir, tout ça, mais c'est bizarre en fait. Ça suscite en fait beaucoup de questionnements. Mais, d'autres vont toujours essayer de vouloir apporter d'autres arguments et tout, mais bon, la réalité, c'est souvent autre chose. Alors, il a dit que si une jeune fille, c'est pourquoi j'avais dit que Marie avait été violée en fait. Parce que tu peux être là étant jeune fille, et quelqu'un là peut-être te fait la cour, et tu refuses. Et il te crée une embuscade comme on a créé avec, par rapport, même dans les Bibles de ce monsieur-là, il dit bien qu'on a créé à Jésus une embuscade et on l'a attrapé. Et on l'a cloué sur le poteau.
que soi-disant les Blancs et les Sang l'ont cloué, l'ont entendu, l'ont fait une embuscade et l'ont... Mais alors, l'ont fait une embuscade, ils l'ont attrapé. C'est de la même manière que Marie également, on l'a créé une embuscade. Est-ce que vous voyez? Et puis son violeur l'a attrapé et puis l'a violé. Et ça se trouve que en cette période, elle était peut-être dans la période féconde. Et directement, voilà l'enfant. Et ses parents, il y a des parents qui enlèvent l'enfant là. Ils ne vont pas garder l'enfant, le fruit d'un viol. D'autres personnes vont dire que non, tu dois garder l'enfant. Tout dépend des parents. Tout dépend de la mentalité des uns et des autres. Tout dépend de la coutume des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que ce qui est là, c'est qu'on est venu mettre ça sur le compte du Saint-Esprit pour camoufler en fait. Le Saint-Esprit, pour toute créature qui vient dans cette réalité doit avoir un corps physique. Alors pour pouvoir faire un enfant, c'est un homme et une femme qui s'associent pour pouvoir le faire. Et pas autrement. Parce que c'est la loi. Alors, donc, maintenant, on va dans le livre de Deutéronome, là, de 22, de 23 à 27, on va vous situer, en fait, certaines circonstances, certains plans, où est-ce que la chose peut se faire. Est-ce que vous voyez, ça peut être qu'il y a des gars qui sont en train de regarder une jeune fille et tout, et puis maintenant, ils font des plans, ils montent sur des escaliers, ils viennent entrer dans la chambre de la fille pendant qu'elle dort, et directement, on la bâillonne, on la tâche, et puis on la viole là-bas, et ils ressortent encore, ils se mettent à fuir. Et ça se trouve que peut-être dans cette période-là, et voilà, elle est enceinte. Donc il y a beaucoup de trucs en fait. Alors, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà pourquoi Joseph s'était fâché, il a trouvé que c'était un déshonneur. Parce qu'il ne comprenait pas que lui n'a pas couché avec elle et qu'elle est enceinte en fait. Mais si c'est dans les champs que cet homme, ça peut être que comme c'était en campagne, il vivait en campagne, ça veut dire que tu peux aller au champ, le champ est parfois loin de la maison et puis voilà, quelqu'un te tend un piège là-bas et il te couche avec toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme a rencontré la jeune femme en fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, et là maintenant, vous voyez que cette marque de fabrique, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le christocentrisme, ou le christocentrisme, donc la marque de fabrique. Alors, voilà quelqu'un qu'on va prendre, on va fabriquer. Vous voyez les circonstances de sa naissance, que sa maman a été violée et ainsi de suite, donc par un inconnu. Parce que c'est ce que parfois on écrivait dans les actes de naissance, père inconnu, mais c'est quelqu'un qui est connu néanmoins. Parce que c'est pas, tu ne bois pas le sperme dans le verre et puis tu tombes enceinte, c'est pas possible. Donc c'est toujours quelqu'un qui est connu. Alors, soit si on fait des enquêtes, on va l'attraper parce qu'il y a des empreintes que tu laisses sur la femme, il y a ton sperme qu'on va prendre, on va vérifier, si on va regarder dans les banques de données, on va t'attraper en fait. Alors, parce que quand on fait le recensement, on recense toutes les populations et on a l'identité des uns et des autres. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle le christocentrisme. Parce que ce personnage de Jésus-là, on a assimilé, il y a des gestes qu'il a eu à faire, bon, des gestes selon ce qui est écrit, il va prononcer certaines paroles selon ce qui est écrit. Il y a des gestes également qui vont être faits selon sa personne, mais que des gestes qui ont été copiés en fait avant qu'il ne soit là. Est-ce que vous voyez? Donc des gestes qui s'attribuaient, qui ont été faits on va dire ça comme ça, des gestes qui concernaient en fait d'autres personnes. Mais on va vouloir mettre ça, on va l'étiqueter ça en fait, pour faire de lui en fait un grand personnage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est ce qu'on appelle la marque de fabrique. Donc, on va forcer en fait la gloire de cet homme-là. Voilà pourquoi dans Ésaïe au chapitre 22, on va prendre certains versets pour vous montrer un peu comment ce qui va se produire avec ce monsieur-là, c'est des choses qui se sont produites avant qu'il ne soit là. Est-ce que vous comprenez? Et voilà. Donc, dans Ésaïe 22, à partir du verset 20 à 24, il est dit:
En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, parce qu'on l'appelle le germe, le sauveur de l'humanité. On va lui donner des attributs, tout ça et tout et tout. Mais ça se retrouve que, puisqu'il y a aussi une parole qui ne fait pas du mal à mes oins, parce que nous sommes tous des Christ. Est-ce que nous sommes tous des dieux et des déesses? Nous sommes tous des apôtres, des envoyés, des messagers, des élus, tous des prophètes, des prophétesses. Est-ce que vous comprenez? Tous les titres, nous les avons. Sauf que beaucoup l'ignorent en fait. Ensuite, là, on parle d'un serviteur Eliakim. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit de lui qu'en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le revêtirai de ta tunique. Donc, s'adressant en fait certainement à un parent qui avait une grande, qui était un grand personnage, et on parle de son fils qu'on va faire, on va le rendre semblable à lui en fait, mais quand il ne sera pas là. Est-ce que vous voyez? Par rapport à son pouvoir. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Donc, vous avez dit qu'il sera le roi, parce que le père, le roi ou bien le chef d'État est le père de la nation, est le chef des armées. Est-ce que vous voyez? Donc, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Donc, c'est la lignée de David. Est-ce que vous voyez? Direct. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On a dit on a utilisé les mêmes paroles avec le personnage de Jésus. Même dans le livre d'Apocalypse, on parle, je suis l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin, et tout ça et tout et tout. Donc, c'est utilisé également par rapport à ce personnage, même dans les évangiles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, alors, et maintenant, on va aller en fait on a jusqu'au verset 27. Il est dit que je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles des bassins comme des vases. En ce jour-là, dit l'Éternel, on a dit jusqu'à combien? Jusqu'à 24. Donc, on s'arrête là. Maintenant, on va retourner dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 18. Il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière qu'on dit, qu'on va mettre par rapport à Eliakim, qu'on va lui donner le pouvoir, on va lui donner ceci, Jésus vient également, il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel, dans le ciel et sur la terre. Donc, il est au ciel, dans le ciel et sur la terre. Donc, il contrôle tout en fait. Donc, ce qui est dans cet espace-là, c'est lui il a la clé. Donc, il peut décider en fait qui entre, qui n'entre pas. Qui part en prison, qui ne part, qui meurt, qui ne meurt pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les mêmes choses. Alors, maintenant, dans le livre de Jean également, il est dit, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 3, au verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. C'est pourquoi même vous avez vu qu'il a été dit que le Fils premier-né de Marie. Est-ce que vous voyez dans le livre de Luc? Le Fils premier-né de Marie. Alors, donc ici on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, c'est des mots comme ça qui ont été utilisés pour cette personne-là. Mais d'autres vont lire, ils ne vont pas comprendre, en fait. C'est quoi Dieu, c'est quoi l'éternel. Ils vont vouloir associer ça au Créateur. Vous voyez? Donc, c'est un peu de la même manière comme on prend, en fait, une griffe pour pouvoir associer à une chaussure, à une fabrication. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va aller dans Ésaïe 11. Dans Ésaïe, on retourne dans le livre d'Ésaïe, mais au chapitre 11. Le chapitre 11, le verset
le verset 1 et le verset 2. Il est dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Est-ce que vous voyez, Isaïe, en fait, c'était le papa de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc, on vous montre en fait des attributs, la puissance, le pouvoir de ce germe, de ce rameau qui va sortir en fait d'Isaïe, d'un homme. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il va régner quand il sera en fait sur le trône? Maintenant, on va dans le livre de Jérémie. On va dans le livre de Jérémie au chapitre 23, le verset 5. Il est dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David. Maintenant, on dit maintenant que de David, il y a quelque chose qui va... De la même manière que d'Isaïe, David est sorti, mais de David également, il y aura un choix qui sera fait parmi ses enfants. Et voilà, on va le rendre également grand. Et je susciterai à David un germe juste. David a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Mais parmi ses enfants, on va prendre un là qui va être grand en fait. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Mais on sait qui c'est Salomon. On voit très bien, en fait, selon l'histoire avec les deux femmes qui discutaient l'enfant, comment la justice s'est manifestée. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça s'adresse à Salomon. Maintenant, on va aller également dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois. Dans un roi. Le chapitre 1, le verset 37. Il est dit, ça c'est Salomon choisi par David pour lui succéder sur le trône. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur. C'est un homme en fait qui est en train de rédiger. Pour cet homme-là, David est son Seigneur, est son roi, est son président. Est-ce que vous voyez? Est son Dieu en fait, est son chef. C'est pourquoi il dit que comme il a été avec mon Seigneur, c'est quelqu'un qui est en train d'introniser en fait. Donc il y a des hommes qui sont faits pour introniser les autres. Est-ce que vous voyez? Alors, comme Samuel a fait avec Saül, que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7 au verset 12. Il est dit que quand tes jours seront accomplis, la promesse qui a été faite à David par rapport à son fils Salomon, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans le livre de Psaume. On va aller dans le livre de Psaume. C'est important de savoir tout ça parce que tous ces différents aspects des choses, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on a fait, on a pris ce personnage de Dieu, on l'a fabriqué en fait, on a collé en fait, c'est ça qu'on appelle le christocentrisme, on a collé en fait certaines choses du passé, parce que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Donc dans Psaume 132 au verset 11, 132 au verset 11, il est dit, l'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Il mettra sur son trône un fruit de ses entrailles. Est-ce que vous voyez? Maintenant dans Zacharie 9, 9. Dans Zacharie 9, 9. Il est dit que dans Zacharie, le chapitre 9, le verset 9, il est dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Et maintenant, vous allez voir que ce qui a été mentionné là, c'est ce qui va s'appliquer également sur ce personnage de Jésus. Pourtant, en fait, on ne voit rien en fait qui pressentait à qui soit en fait un roi.
Parce que je ne vois pas, quand on regardait l'histoire, on ne voit pas ses parents. Sa mère n'était pas une reine. Son père adoptif n'était pas un roi. Il était juste d'une famille royale. Le père, soi-disant, qui est venu coucher, celui monsieur qui a couché avec Marie, et puis on a mis sur le compte du Saint-Esprit, on ne sait pas qui c'est en fait. Ok, on ne donne pas son identité. Mais néanmoins, dans Matthieu 21, le chapitre 21, à partir du verset 1 à 5, il est dit, par rapport, vous avez vu l'âne et tout, parce que même David également, ce qu'il a fait avec son fils, lui-même, ça a été pareil avec lui. Parce que ouais, c'est des personnes que, quand tu es roi, on t'acclame, quand tu viens dans des visites, même par exemple, le roi, par exemple, Mohamed VI, au Maroc, quand il vient, il fait des sorties, il vient faire une inauguration, les foules sont là pour applaudir. Est-ce que vous voyez, c'est le même phénomène quand on dit que quand vous êtes en campagne, vous êtes à la campagne et tout, quand tu viens là-bas, on met des palmes, tout ça et tout, pour montrer qu'il y a de la fête, le roi va arriver, un haut dignité va arriver. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, un ânon, le pétu d'une ânesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qui s'est produit. Maintenant, comment comprendre ou bien pourquoi est-ce qu'on a fixé en fait Noël? Pourquoi est-ce qu'il a été dit que Noël en fait soit fixé par exemple le 12e mois, sachant que selon les Bibles classiques, le mois d'hiver en fait, là où il fait froid, là où il y a la neige en fait, c'est le mois 9 en fait. C'est le mois 9 selon les Bibles. Mais comment se fait que ça se retrouve? Mais il ne faudrait pas que ça vous perturbe en fait. Parce que c'est du marketing, on peut déplacer les choses comme on veut. On peut fabriquer les choses de la même manière qu'on fabrique en fait ce personnage de Jésus pour le coller en fait à une chaussure, à une manufacturation, à une fabrication. Donc c'est la même manière qu'on peut déplacer les choses parce qu'on voit que c'est la fin d'année. Les gens s'asseyent, ils réfléchissent en fait. Si vous êtes là, vous ne réfléchissez pas par rapport à des stratégies de guerre. Parce que c'est une guerre commerciale là-bas. C'est une guerre économique. Si ou bien vous voulez nous faire comprendre que vous ne faites pas des prévisions ou quoi. C'est la fin d'année, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter, pour vendre et entrer en fait, parce que peut-être on a toute l'année, on n'a pas fait vraiment assez de ventes, mais il faut qu'on trouve un truc pour la fin d'année, pour vendre en fait, pour que la nouvelle année, qu'on puisse en fait se débarrasser des choses qui ont été faites par exemple au cours de l'année. Est-ce que vous voyez? Donc, on va donc choisir décembre. Est-ce que vous voyez? Selon la Bible, on dit que c'est le 9e mois, le mois d'hiver. Mais là, actuellement, quand on voit le contexte actuel, on voit que c'est le mois 12. Ok. Normalement, allons dans le livre de Jérémie. Allons dans le livre de Jérémie. Au chapitre 36. Jérémie 36. Vous allez comprendre que c'est le mois 9, partie du verset 22. Il est dit, le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Donc on nous dit que le mois d'hiver, selon les Bibles, que c'était le 9e mois. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit le calendrier, on voit que ce n'est pas le 9e mois où le mois d'hiver commence, que c'est en décembre en fait. Mais déjà à partir du mois d'octobre, fin octobre, début novembre, il fait déjà froid en fait. Donc le climat commence à changer. Décembre, ça entre. Janvier, encore, il y a une ampleur en fait de l'hiver. Est-ce que vous voyez, ainsi de suite. Et tout ça selon les différentes régions en fait. Donc dans d'autres régions, c'est plus... il y a beaucoup d'hiver par rapport à d'autres régions. Mais maintenant, est-ce que ça va déranger? Est-ce que c'est un problème du fait qu'on va prendre, en fait, on va venir coller ça en fait le 12 décembre, ou bien si on a dit que c'est le 9e décembre, selon les écrits, on va mettre le mois 9, après on retrouve que non, est-ce que c'est avec que c'est une faute?
Mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que les gens sont là pour vivre, pour faire les choses selon vos émotions bien? Vous pensez, ah. Quand quelqu'un cherche son argent, vous pensez qu'il vient là pour rigoler avec vous? Je dis que c'est la guerre. C'est une bataille. No pity in business. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, si vous êtes là pour mettre des émotions, déjà, là, ils viennent susciter des émotions, vous allez là, vous tombez également dans ça et tout et tout, et vous allez payer. Vous serez des potentiels clients. Alors, donc, on va aller maintenant pour comprendre, en fait, parce qu'il y a aussi une histoire, en fait, si vous tapez dans Google, on parle en fait de Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas va représenter en fait un homme, un gentil, quelqu'un qui partage des cadeaux et tout et tout. En fait, c'est des histoires qui ont existé dans cette réalité du visible. On va prendre ça également, on va associer à ça. Il faut trouver toujours quelque chose, même dans le passé, pour pouvoir associer en fait. Il faut trouver un nom. Parce que quand vous voulez créer par exemple une boutique, vous partez bien sûr chercher un nom qui a fait fort, un nom qui parle en fait, qui a eu un impact dans le passé. Par exemple, Pharaon, par exemple, Néfertiti, donc des noms puissants, Zeus, tout ça, des trucs de mythologie et tout et tout. Par exemple, il y a un artiste qui est mort en Côte d'Ivoire qu'on appelait Didi Arafat. Mais pourquoi il prend le nom de Didi Arafat? Mais on sait qu'Arafat en Palestine, c'est quelqu'un qui a bougé en fait ce côté-là. C'est pourquoi il se donne ce titre-là. Quelqu'un d'influent, quelqu'un de puissant, en même temps quelqu'un de gentil. Après, il se donne des noms, par exemple, des Béro Sama, tout ça. Il a tous ces noms-là qui se donnaient Apache et tout, machin truc. C'est les noms dans les dessins animés, dans les mangas. Allez voir. Donc, ce sont des griffes, ce sont des idées comme ça qu'il met à sa marque de fabrique, qu'il prend comme marque de fabrique pour impacter en fait les consciences des uns et des autres. Et on va le trouver en fait bizarre, ordinaire, hors du commun. Voilà, mais c'est pour vendre. C'est pour vous vendre son truc. Alors, donc Saint-Nicolas, c'est un papa avec la barbe qui marche avec eux. D'autres vont dessiner, par exemple, il est accompagné d'une ânesse ou bien d'un âne. Et l'âne la porte en fait des cadeaux. Parce qu'il ne va pas porter les cadeaux sur lui. Parfois, on dessine en fait quelqu'un. C'est pourquoi on va copier, on va le coller en fait. On va changer de nom, on va dire Papa Noël. Est-ce que vous voyez? Même Noël, en fait, si vous partez regarder, c'est jour de naissance. Mais pourquoi jour de naissance? Et fête de fin d'année également. Parce que décembre, c'est la fin d'année. Et on va commencer maintenant une nouvelle année en janvier. Donc, il faut trouver quelque chose. Et maintenant, la manière dont quelqu'un va venir, avec la barbe, la façon dont on va dessiner quelqu'un de bienveillant, qui est doux, qui est chaleureux, qui vient vous donner des cadeaux et aux enfants et tout. Parce que le peuple représente est comme des enfants en fait. Le père, le chef d'État, le roi est comme le père. Il vient offrir des cadeaux. Maintenant, on offre des cadeaux à ceux qui sont bien comportés. Ce sont des gratifications. Maintenant, il y a un autre qui va l'accompagner parce que c'est deux facettes en fait. Un autre, ils sont deux. Il y a maintenant le père fouettard qui est là pour fouetter en fait, pour sanctionner également dans le côté inverse de la sanction de Nicolas. Parce que Nicolas sanctionne pas des cadeaux, pas des bonnes choses, des bonbons et tout, des friandises et tout, et tout. Par contre, le père fouettard qui est son opposé, lui, il est là pour sanctionner en créant en fait des émotions, en créant en fait de la fournaise, de la douleur en fait sur des personnes de la population. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi les deux là vont s'associer pour pouvoir, ça fait deux témoins en fait. Est-ce que vous voyez? Donc il y a Saint-Nicolas qui est gentil, il y a Père Fouettard qui est le méchant. Est-ce que vous voyez? Donc et là directement ça va donner ce qu'on appelle Papa Noël. Papa Noël c'est deux facettes. C'est pile ou face. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez voir, maintenant, on va dessiner que non, pendant l'hiver, la cheminée, quelqu'un va descendre dans la cheminée pour venir donner des cadeaux. Et on va mettre également le sapin. Mais le sapin, c'est un endroit, c'est un arbre, en fait, qui pousse dans un lieu climatique. Est-ce que vous voyez? Dans une zone climatique. Dans tous les pays du monde, il y a une zone froide et il y a une zone chaude, qui est chaude par rapport à certains endroits, froide par rapport à certains endroits. Est-ce que vous voyez? C'est comme par exemple à l'ouest, où il y a les montagnes, comme par exemple au centre, au Cameroun ou à l'ouest, il fait plus froid là-bas. Est-ce que vous voyez? Il fait plus froid en campagne qu'en métropole, en ville, dans les pays tropicaux. Est-ce que les pays tropicaux, est-ce que vous voyez? Donc maintenant,
Pareil également dans tous les autres pays, est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Saint-Nicolas également, c'est un papa qui a la barbe, qui est ceci. Bon, Saint-Nicolas va représenter également un roi, mais avec deux facettes. C'est un roi. Alors, vous allez comprendre pourquoi. On va aller et c'est quelqu'un qui marche avec un sac également. Et vous savez que généralement, c'est ce qu'on appelle des bandoulières. Il marche avec un sac. D'autres vont venir dire qu'en fait, le sac là, c'est ce qu'il y a. Dans le sac là, il y a des amulettes, il y a des formules magiques, il y a des trucs du vaudou, il y a des trucs de ceci. Non, 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 arrêtez ça. Connaître des plantes et mettre des écorces, par exemple, dans un sac, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de toi un homme bizarre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans les moments de deuil également, vous allez voir que dans les traditions, que ce soit africaines, il y a des gens, on vous met des bandoulières. Ce sont des trucs symboliques. Ce sont des trucs symboliques. Ça veut dire que là, dans cette besace-là, dans ce sac-là, il y a ce qu'on appelle la loi. Il y a des tablettes de la loi, dont tu es le garant de la loi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 11, au verset 3 et 4, il est dit, « Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Peu importe les nombres de temps qu'on a donné, ce sont des codes toujours. Ok, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Prophétiser, en fait, c'est venu faire des campagnes, c'est venu annoncer des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est venu... tout le monde prophétise. C'est de dire des choses qui vont, par exemple, comme on dit que le physique est le reflet du spirituel. Quand quelque chose, par exemple, est dans l'invisible, par exemple, quand deux personnes se mettent en accord dans le lieu secret, ils font on va dire, se croisent. Si la femme était en période, c'est dans le lieu secret, c'est une prophétie, mais qui va apparaître. Ça veut dire que quand on voit l'enfant, la femme, elle le ventre en train de pousser, mais tu ne vois pas ce qui est, mais tu imagines déjà que non, il y a quelque chose dedans. Et quand l'enfant apparaît, c'est la réalisation de cette prophétie. Est-ce que vous voyez, ça vient dans le visible. Alors, donc je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1262 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Maintenant, tout le monde va dire que non, les deux témoins là, c'est Jésus et soi-disant ce personnage de Zoula qui vient raconter des bêtises, il vient se coller dans des choses qui ont été sans... Parce que les gens de l'église, ils ne comprennent pas et tout et tout. Non, 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 non. C'est pour dire que toi, tu peux être le témoin. Parce que l'homme a plusieurs facettes également. C'est des juges. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi on va dans le livre de Deutéronome. On revient dans le livre de Deutéronome au chapitre 19, le verset 15. Il est dit, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Voilà pourquoi, quand on va dans le livre de Daniel, également, on parle de l'ancien des jours. Donc, il y a des trônes qui ont été positionnés et l'ancien des jours, en fait, s'est manifesté. On dit ici que dans le livre de Daniel, chapitre 7, il dit, c'est 2 personnes, en fait. Donc, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, dans la nuit, il arriva quelqu'un de semblable à un fils de... Non, avant ça, il est dit... Voilà, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et son verset 9. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient donc on décrit une personne. Et maintenant, on dit que au verset, on dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, ça fait 2 personnes en fait. Mais on l'a fait approcher. Ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes tout autour. Mais sauf que on parle de ces 2 puissants témoins là qui vont venir, des juges en fait, qui vont venir faire le travail. Donc, Père Nicolas, comme je disais, c'est un roi. C'est un roi en fait. C'est un homme. C'était avec la barbe, accompagné d'un âne et ainsi de suite pour récompenser en fait le peuple, pour faire des cadeaux. Et ainsi de suite. Et le père fouettant, en fait, qui l'accompagne. Voilà pourquoi
exerce, qui va exercer en fait le contraire de ce que Père Fouettard fait. C'est ce qui est écrit en fait quand on retourne par exemple dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21. Chapitre 21, le verset 1 à 5. On dit, lorsqu'il approchait, parce que le père Nicolas, avec, il marchait avec un, si vous regardez dans Google, tapez Père Nicolas, vous allez voir que parfois on dessine avec un âne, parfois on dessine avec des, je ne sais pas, comment on l'a collé également à Père Noël, parce que la même description, la façon de s'habiller, c'est la même chose. Donc, chacun peut venir dessiner comme il veut. Est-ce que vous voyez, c'est de l'art. D'autres avec des animaux qui sont en train de le tirer et tout, mais on sait qu'il n'y a pas des animaux qui volent dans les airs comme ça et tout, ça n'existe pas. Donc là, on dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse en fait. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, pleine de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Est-ce que vous voyez? Donc, donc quand il vient, le roi arrive, donc comme Saint Nicolas, pour venir distribuer en fait des cadeaux, des bonbons, des friandises, pour venir apporter la bonne nouvelle. Et il y a en même temps son contraire qui châtie également. Ah oui. Donc c'est ça en fait, le Père Noël. Voilà pourquoi on a associé en fait cette marque de fabrique à ce moment. Donc, mais derrière ça, en gros, c'est du marketing. C'est du commerce, parce que marketing, il y a market. Est-ce que vous comprenez? Non, mais on a associé parce que ce personnage de Jésus, en fait, selon l'histoire, donc selon les Bibles classiques, on a collé en fait des étiquettes à cette personne-là. On l'a créé en fait ce personnage pour pouvoir, en prenant les histoires des autres, en copiant les histoires des autres et coller sur lui pour faire de lui et le coller en fait à ce qu'on appelle Noël. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, par rapport aux anniversaires, vous savez que l'anniversaire, en fait, c'est le moment où tu nais. C'est célébrer la naissance. Est-ce que vous voyez? Noël, c'est célébrer la naissance. Donc, voilà pourquoi, par exemple, si cette année, tu es né, par exemple, cette année-ci, par exemple, en ce jour, la date d'aujourd'hui, l'année prochaine, à cette même date, c'est ton jour où tu étais né. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est marqué. Donc, tu peux célébrer ou ne pas célébrer, tout dépend des moyens des uns et des autres. Ce n'est pas une faute. Que personne ne vienne vous dire que non, c'est parce que je dis que je fête par exemple la Noël, c'est parce qu'on va me donner des cadeaux, parce que je vais prendre des sapins, parce que non, qu'il y a des esprits bizarres derrière, c'est faux ça. Qu'il y a des démons, que les guirlandes qui sont mis là, qu'on a mis là, on a décoré et tout et tout. Mais vous ne décorez pas vos maisons. Est-ce que vous ne décorez pas vos maisons? Vous ne mettez pas des lumières, vous ne voyez pas des maisons avec des lumières un peu de partout, des décorations sur des murs? Est-ce que ça fait de ça? Est-ce que vous êtes en désobéissance? Est-ce que vous êtes en désobéissance? Parce que vous avez offert des cadeaux à vos enfants pendant un moment, on parle de ce que Saint-Sylvain, que c'est la fête des morts, tout ça et tout et tout. Mais si quelqu'un se rappelle de son parent qui est parti, tout ça, en quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais? Mais sauf que maintenant, d'autres réfléchissent pendant que vous êtes là, vous êtes des potentiels, ils font de vous des potentiels clients. Pendant ce moment-là, ils réfléchissent que non, c'est un moment que je peux mettre ma marque de fabrique. C'est un moment peut-être Saint-Valentin, c'est que non, c'est la fête par rapport à un, c'était que non, on dit que c'est ceci, c'est cela, c'était la fête des amoureux. Moi, je vais vendre peut-être quelque chose pendant ce moment-là. Ils sont là, vous dormez. Pendant eux, ils sont en train de se faire de l'argent. Mais réveillez-vous. Donc, qu'on ne vous dise pas que vous allez aller en enfer, c'est du n'importe quoi. Réveillez-vous. Alors, donc, l'anniversaire, c'est ce jour. On dit que, bon, que d'autres vont dire que, vont polémiquer dessus, que ce n'est pas l'année, qu'on ne peut pas célébrer l'anniversaire parce que ce n'est pas marqué dans les Bibles. Donc, pour eux, la Bible, en fait, est la référence par excellence. Donc, tant que quelque chose n'est pas marqué là-dedans, ils ne peuvent pas, en fait, obéir à ça. Si c'est marqué, ils obéissent. Mais vous pensez... Allons, on va lire.
Donc, comme j'ai dit que c'est le lieu de naissance, le moment de naissance. Mais si vous célébrez, quand quelqu'un vient au monde, pourquoi on célèbre ce moment-là? Pourquoi on fait la fête en ce jour-là? C'est pas ton lieu, ton jour de naissance qu'on va célébrer là. Et pourquoi ça dérangerait que l'année prochaine qu'on célèbre, qu'on fasse encore la fête ce moment-là? Pourquoi ça doit déranger? Ou pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire? Ou si la personne décide de ne pas faire, c'est son problème. C'est selon les moyens des uns et des autres. Donc, c'est pas mauvais en fait. Venez pas embrouiller les gens. Alors, dans Matthieu 2, chapitre 2 et 11, il est dit: enfance de Jésus-Christ, les mages à Bethléem, Hérode. Il est dit que, et dire, donc le roi, disons, on va aller à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire, deux points, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc c'est une fabrication qu'ils ont fait comme ça. Et au verset 11, le verset 11 nous dit: ils entrèrent dans la maison, puisqu'ils ont trouvé l'enfant. On dit qu'ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont ouvert leur sac, ils ont offert en fait à cet enfant-là des présents et ainsi de suite. Des cadeaux. Donc voilà, comme je dis, on a fabriqué cet enfant-là, on a fait de lui en fait un grand personnage et on l'a collé maintenant à dos. On l'a copié comment ça s'appelle? On a copié en fait les prouesses des autres, des parents. On est venu coller en fait sur son dos, sur sa personne. Et maintenant, on a collé ça en fait également. On a fait de ça une marque de fabrique. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je disais que faire la fête là, c'est pas mauvais. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, au verset, chapitre 10, le verset 30, il est dit, ça c'est par rapport aux viandes sacrifiées. Donc on dit que non, telle viande doit pas manger, telle viande doit manger, tout ça et tout et tout. Mais si on enlève seulement le mot viande, on met anniversaire. Parce que l'anniversaire, toute chose c'est une nourriture en fait. La parole c'est une nourriture. Un acte, un événement c'est une nourriture. Parce que ça enseigne. Alors au verset 30 il est dit, si je fais là c'est si je mange, mais là on va enlever le manger. On va mettre par exemple, si je fais par exemple, je célèbre mon anniversaire. Si je célèbre par exemple Noël, que ce soit en décembre, que ce soit le mois de l'hiver, c'était le mois 9 ou bien le mois 12 aujourd'hui et tout et tout. Mais vous ne savez pas que c'est du marketing ou quoi? Voilà, si je fais ça, si je fais la Saint-Sylvestre, si je m'habille, je porte des tennis comme ça, je porte telle griffe, je ne porte pas telle griffe. Mais où est le problème? Si je porte par exemple la griffe de Jordan là, et que une autre personne dit que non, pourquoi tu as pas, il n'apprécie pas ça. Mais c'est son problème. Tu es toujours en train d'accomplir la loi. Donc si je fête mon anniversaire avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce, dont je célèbre, dont j'apprécie? Pourquoi je dois être blâmé? Alors, c'était ce que j'avais à vous partager par rapport à la fête de Noël, par rapport aux anniversaires, pour ceux qui avaient des doutes, pour ceux qui... Parce que vous savez, quand vous ne maîtrisez pas les mots, le langage, vous allez toujours tomber. Si vous ne partez pas vérifier les définitions, si vous ne partez pas voir les images, ce qui est caché derrière, vous ne partez pas voir en fait ce qui est associé à tel événement, pourquoi est-ce qu'on associe tel événement et tout et tout. C'est du marketing, c'est du market, c'est pour vendre en fait. Réveillez-vous. Je suis là pour briser les sceaux, ou déchirer le rideau, ouvrir la porte du Saint des Saints. Tous ceux qui sont venus raconter des choses, c'est toujours, ils sont en train de vendre, hein, parce qu'il faut qu'ils viennent, ils apportent certaines choses pour vous vendre. Comme c'est le cas avec Justin, il copie dans les Bibles classiques, il arrange, il met ses mots, démons, sorcellerie, pour toujours faire peur aux gens. Et il vend. Et les gens sont là, oui, je vais aller au paradis, Réveillez-vous. Alors, partagez massivement cette vidéo, cette vidéo, cet enseignement, afin de faire connaître en fait ce qu'il en est par rapport à la fête de Noël, par rapport à ce qui est caché derrière. Donc, je n'ai pas voulu entrer en fait par rapport, aller dans les versets pour dire le sapin de Noël, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des métaphores. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Parce que la preuve, tous les ans, les gens le fêtent. Si toi, tu ne veux pas le fêter, c'est ton problème. Laisse ceux qui veulent fêter, fêter. Et manger et boire.
Mais dans toute chose, il y a une conséquence. Il faut faire avec toute chose avec modération. Est-ce que vous comprenez? Donc, abonnez-vous également massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!